Et après, alors, on va juste. Il a démarré Alors, l'enregistrement. voilà, on va commencer, on va terminer sur la halakha qu'on a pas fait la semaine dernière. Sur Vaïver un avis, et après, de toute façon, on va en reparler un petit peu pour la Shira, parce que c'est lié. Donc, le cours, ce soir, il est Ushmat Shoshana Bat Chinina. Voilà. Alors, on avait vu que est-ce qu'il faut se lever, est-ce qu'il ne faut pas se lever, n'est-ce Ouais. pas comment ça marche? Alors, comment ça fonctionne? Alors, dans Shulchan Aruch, Siman Nun Aleph, donc 51. Là-bas, le Mechaber, pardon, pas le Mechaber, le Rama, dit comme ça. Alors, on va commencer peut-être aussi par le Mechaber. Dit, qui revient un peu en arrière, enfin, qui revient en arrière, ça c'est l'ordre. C'est-à-dire que les Chavé n'est pas sous Potah Hachadecha. On a l'obligation d'avoir l'intention et de comprendre ce que l'on lit au moment de Potah Hachadecha. Vimlo Kiven, et s'il ne l'a pas fait, s'il n'a pas lu de manière concentrée, c'est-à-dire que la razor ou l'ombre, il faut recommencer le pasouk. Il faut le redire, pas Macharat une autre fois. Alors, il dit le Mishnah Moura, Tserle Chaven, parce que la raison parce qu'on avait vu déjà que la raison pour laquelle on faisait le Teila et David, donc le Hachré, d'accord, c'était pour ce pasouk-là. Donc, c'est important de le faire avec Kavana, puisque c'est le but. Le but de ce Télim, c'est ça. Ayen, alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut répéter? Il rapporte dans le Lévou, Lomar, mi pasouk poter, sauf à Mizmor Kaseder. C'est-à-dire que pas, on répète que poter Kader. On répète depuis poter jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on recommence, on revient en arrière et on relit tout. Pas que le pasouk en soi. Maintenant, si il a déjà entamé et commencé à lire d'autres versets et d'autres télim, et donc, et après il se dit, ah, j'ai pas fait bien Poter Hajadechra, comment ça marche? Venlo Shaout Larzor, et il voit qu'il n'a pas le temps de recommencer parce qu'il va perdre la tfila, du cibour, etc. Mais comme Yoma Acha tfila, après la tfila, il devra récupérer quand même. Donc on voit l'intérêt important que l'on porte à dire depuis Poter Hajadecha jusqu'à la fin du misement. Ok. Rama est dit, on revient dans le Mechaber, Vomrim Pasuk Banach Nevaech Ya Acha Teila et David. On avait dit que ce pasuk-là, il était en plus. Banach Nevaech Ya Mata Vadola Maliluka, c'est pas partie de Teila et David. Et on avait vu là-bas, Banach Nevaech Ya, mais Ata Vadola, c'était en référence, si vous vous rappelez, avec de dire que tout celui qui dit Ashrei, alors il est Zoché Ben Aolamaba. Et là-bas, on voyait que maintenant on fait Nemi Hashem, mais Ata Ve'adolam, maintenant jusqu'à pour après, c'est le Olamaba. Donc c'était une allusion au Olamaba, on avait vu qu'il y avait deux au début et un à la fin. Comme ça, on avait compris. Alors il dit Vechen Pasuk, Hashem Imloch, le Olam Vaed. Et également, il dit ici, au Kofrim Pasuk, Kol Neshama Tel Kalika, on double Kol Neshama Tel les fiches et où sauf Psuk et des On avait dit que pourquoi on répète deux fois le dernier Pasuk du dernier Levuka pour bien signifier qu'on est arrivé à la fin des Psuk et des Imra. Rechen Pasuk, Hashem Yimor Lolam Vaed. Alors Hashem Yimor Lolam Vaed, ça c'est ce qu'on va voir dans la Shira, n'est-ce pas? Dans la Shira, on double également. Alors on verra également pourquoi. Peut-être pas ce soir, peut-être la fois d'après, parce que c'est très long. Ça, c'est la fin de la Shira. D'accord? On verra après. Veachi Magia Leota Hachem Elokeinu Medim Arnulach. Alors, donc chez Magia, quand on va arriver dans Vaïver David, à Hachem Elokeinu Medim Arnulach, ou les Pasuk, Echol Koma Lefanecha Tushtachave. D'accord? Et que de toute ma hauteur, je me prosterne. On n'a pas l'obligation de, quand même, de se prosterner, comme même on le dit. Alors que dans l'Alinu Shabéach, on le fait. On dit on se prosterne. Là, ici, on n'a pas l'obligation, comme ça, il nous dit le Rama au nom du Abu Draham. Par contre, il dit Venagou la Amod. On a l'habitude de se lever. Quand on dit, donc bon, Shamar, et Vaïva David, Veish Tabar. C'est intéressant. Il rapporte ici, d'après le Rama,
qu'on se levait également à Ishtabar. Baruch She'amar, Vaïver David et Ishtabar. Nous, on n'a pas l'habitude de se lever à Ishtabar. Alors, on va voir le Taram. C'est quoi l'histoire? Alors, ici, il dit Vaïver David. Il dit Ad Shomar, Ata Hashem, Ad Shomar, Ata ou Hashem Elohim. Jusque-là, on se lève, après on s'assoit. Arizal, il rapporte au nom du Arizal, Kshama Ve'ata Moshe Bakol Uten Zakam Moumad. D'accord? Et il rapporte ici Chaf, c'est au nom du Magan Abraham. Alors, il ne donne pas ici de Tam. Alors, il dit Mashma Ben Yosef, de Beshavat Nachon, Gakem Lamod, Keshomrim, Mizbrim, Hashim Machmon, Ketam Agadram, Bishama. Ah, Katabo de Shema Arizal, Bekshasibo Yomrim, Hashim Loch, Ayaromed Dimae. Af, Shu, Lo, Idia, Hacham. Alors, il dit une des raisons qu'il y a pas en vérité, c'est parce que là-bas, dans Baruch She'amar, dans Vaïver David, et également dans Ishtabar, il y a des Ilulim particuliers. C'est-à-dire qu'on aimait Hallel Hashem. On avait vu, on verra encore, que quand on dit Hashem Agilula, Vagivoa, Vatiferet, Vanetza, Vaod, Yichol Vashem Baretz, Hashem Amlacha, tous ces louanges-là, en vérité, on les retrouve également dans ces trois moments. Donc, en vérité, c'est pour ça qu'on se lève. Pour le Shevar particulier qu'il y a dans Baruch She'amar, qu'on dit dans Baruch She'amar, on va dire dans Vaïver David, et qu'on dit dans Ishtabar. Parce que dans Ishtabar également, on reprend. Shirush Bacha, Alel Vezimra, Ozumem Shala, Netzar, Gedula, Ukvura, Tila, Tiferet, Luchor Malchut. Donc à chaque fois, on va citer des louanges. Donc c'est à cause de ces louanges qu'on se lève. D'accord? Donc comme on va le dire jusqu'à le Pasouk, Ata Hashem Elohim, Atahu Hashem Elohim, ça c'est la fin. Seulement, jusque-là, on se lève, parce que les louanges, ils sont jusque-là. Et après, c'est une introduction à la Shira. Donc, c'est pour ça qu'on a le minhag de se lever à ce moment-là. Voilà. Donc ça, on a élucidé le Inyan. D'accord? Donc, ça, c'est rapporté ici. D'accord? D'accord. Ok. Après, on reviendra Bezrat Hashem sur quelques halachot qu'on reprendra un peu plus en détail sur Baruch She'amar et Ishtabar, répondre amen, pas répondre amen, tout ça on verra un petit peu. Il y a quelques points, si quelqu'un nous dit bonjour, est-ce qu'on peut répondre, pas répondre, etc. On verra ça après. De toute façon, ce sont des halachot qui sont dans le Mishnah, dans Brachot, avec Bet. D'accord, là-bas c'est marqué également, donc ça on verra. Est-ce qu'on a le droit de s'interrompre le Torah Mitzvah? On avait vu tout ça un peu déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez. On en avait déjà parlé. Donc, on peut les reprendre rapidement. Et après, les prochaines halachot qu'on verra, ce sera des halachot sur entre Ishtabar et le Yoser, parce qu'on a le droit de dire, pas dire. Et d'ailleurs, on verra quelques petites tout à l'heure sur la place de Azach Moshe, d'après le Rambam, etc. Et bon, après, le Chotchelir Tzibour. Et une fois que on va sauter les Chotchelir Tzibour, parce que c'est pas la fila directement. Après, on passera directement à Ishtabar lui-même et au Kaddish qu'il y a dedans. Voilà. Alors, pourquoi personne ne se lève pour Ishtabar, en fait? Non, c'est vrai que c'est. À part le Shalier Tibour, c'est vrai que personne ne se lève. C'est très étonnant. Alors que c'est des louanges aussi importantes que dans Vaïver David. Oui, en fait, c'est les mêmes. Parce on avait vu la semaine dernière que Vaïver David c'est les mêmes. Alors, c'est peut-être pour ça que certains n'ont pas le minhag de se lever à ce moment-là, parce qu'ils ont. Non, c'est déjà levé. Maintenant, non, je ne sais pas, parce que même les Ashkenazim, je n'ai pas vu seulement se lever à Ishtabar. Je n'ai pas vu les Ashkenazim qui se lèvent à Ishtabar. Si? Non, peut-être dans certaines communautés alors. Excusez-moi, dans le Teilat Hashem, tu restes debout jusqu'au Kaddish. C'est ça, d'accord, c'est logique. D'accord. Ça se tient, ça se tient. D'accord. En théorie, on devrait rester debout pour tous les Pesouké des Imra, il n'y a pas de raison, quoi. Non, c'est pas pareil. Parce que les Pesouké des Imra, c'est une relation entre nous et Hachem. On a vu, chacun il a sa particularité. Donc on a vu, alors le Hachré, ok, c'est la Parnassa, c'est pas que Hachem. C'est le rapport de Dieu à l'homme.
le rapport de Dieu au monde, le rapport de Dieu à Yerushalayim, le rapport de Dieu à la Géoula, le rapport. Okay. Tandis que là, quand on parle dans à David, dans Baruch Shama, c'est vraiment, on parle que de Dieu lui-même. C'est un louange à Dieu. Lecha Hashem Hagedula Vageboa, c'est de lui. C'est spécifique. Voilà. Ça, c'est d'accord, donc ça, c'est le Mechaber. Alors, on va commencer pour attaquer un peu la Shira. Alors, on va faire pour ça un Zohar. On va commencer avec un Zohar. On va voir après plusieurs chitotes, pourquoi il faut dire la Shira. Et on terminera un petit peu, avant d'avancer un peu plus dans la Shira. Je pense qu'on va être obligé de faire du tout sans rentrer. Je ne pense pas qu'on va rentrer dans les détails, à moins que vous voulez, qu'on fasse rapidement les mots. Mais si vous voulez pas qu'on traduise, on ne traduit pas, c'est vous qui payez. On me dit. Est-ce que je passe des mots ou pas? Voilà, parce que bon, il y a beaucoup. Après, on va peut-être s'attarder que sur quelques versets qui sont, on va dire, ceux qu'on répète, ce qui est un peu technique, Micha Mocha peut-être, voilà. Mais sans plus. Voilà, alors, on peut toujours approfondir, mais c'est vous qui voyez, on me dirait. Alors, le Zohar, c'est un Zohar dans Parashat Teruma qui dit comme ça. Et donc, juste avant de commencer ce Zohar, et c'est la question qu'il va poser d'abord le Zohar, donc on va juste, je vous donne le thème dans lequel on va essayer de s'atteler à répondre aujourd'hui. Une des questions qui est majeure, c'est de comprendre pourquoi, vous allez poser la question le Zohar tout de suite, pourquoi on récite la Shira, qui est une louange qu'on fait à Kajvankou Minatora, c'est-à-dire qui sont des louanges de la Torah, après avoir dit des louanges de David Améler qui sont dans les Ktuvim. C'est-à-dire que là, normalement, il aurait dû avoir une priorité à la Shira, et ensuite seulement, on aurait dû faire les Télim de David pour qu'on resterait une forme de hiérarchie, en fait. D'accord? Parce que tout ce qui vient de la Torah, c'est plus élevé que ce qui vient des Ktuvim. Donc, pourquoi on est dans cette forme d'inversion? Alors, il dit comme ça. Katab Besefer Zohar Parashat Trouma. Il dit comme ça. Behaou Simna de Misaï me Israël Shvaché des Inun Tushbechan de David. Une fois que les Israël ont terminé, une fois que on a fini de lire les louanges qu'a composé David Améler. Kadin Tushberta de Shirata de Yama. Kama de Okimna. On a l'habitude donc de lire, comme ça dit le soir, donc la Shirataya. Veim Tema, si tu t'interroges et tu dis Hai Tushberta Hamayi Betikuna Brataika. Batar Shilched David. Pourquoi elle a été instituée après les Shvachim de David? Vehu Torah Shibirtav, avec Dima les Torah Shibirtav. Avec Dima les Nevim, avec Dima les Ktuvim. On voit que la Torah écrite, elle a devancé et la Torah orale, et les Nevim, et les Ktuvim. Et comme elle est première, donc elle a plus de. Elle aurait dû, donc normalement, être lue en premier. Donc la question, elle est évidente, en fait. C'est une question que tout le monde doit se poser, qui est la question de savoir qu'est-ce que fait la Shira ici. Maintenant, également, on voit, c'est ça qui est très étonnant, c'est que puisqu'on va dire dans Baruch Shama, ou Shiré David d'un Lélar, Shiré David Abdechan Lélar, et des Shirim de David, on va te louer. On ne dit pas ou Béchir Atayam aussi. On dit que les Shirim de David. C'est étonnant. Oui, comprenez. Dans le texte, il n'y a pas marqué la Shira. Oui. Alors comment ça se fait que d'un côté, elle n'est pas marquée, mais elle est plus importante, et au lieu de la mettre en premier, on la met à la fin. Et là, répond le Zohar. Migo de Knesset Israël lo itakenat et la mitora shebirtav. Comme la Knesset d'Israël, comme les bénis Israël, l'Assemblée d'Israël, elle ne s'est formée que dans la Torah écrite. Donc on a des Chachamim, on va voir après. Ils ont eu besoin donc de l'instituer, la Shira, proche de la Tfila du Yotzer. Pourquoi? Parce que le Yotzer, c'est le tikkun de la Shrina. C'est très, très bizarre comme réponse, vous auriez dit. On va essayer d'expliquer. Hein. Il y a beaucoup de sod, mais c'est un peu compliqué. Mais doucement, on va y arriver.
Donc il dit et comme la Shira, c'est le meilleur de tous les louanges qu'on peut faire à Hachem, et en fait, il faut le mettre à côté c'est lié au Yotzer, comme si que quelque part, on serait dans un système qui fait que nous, on s'imagine que finalement, il y a une hiérarchie, c'est vrai, mais comme dans la tfila, finalement, on passe d'un niveau à un autre niveau à chaque fois qu'on passe des paliers. Donc la fin du dernier du niveau des Psouké des Imra doit d'une certaine façon faire le lien avec le début du niveau d'après. Et comme le début du niveau d'après, c'est une montée, puisqu'on monte d'un Olam à un autre Olam, donc en réalité, la fin doit correspondre à ce qui va se passer après. Et donc, c'est plus compatible de mettre quelque chose qui vient Minatora que de mettre quelque chose qui viendrait de David. Et donc, c'est pour ça qu'on met l'un avant l'autre. Alors, pour l'instant, c'est l'explication qu'on va donner, qu'on va développer, mais vous avez compris ou pas? C'est important de comprendre ça. Ce que tu es en train de dire, c'est que en théorie, on monte vraiment dans un autre monde après le Kaddish. Exactement. C'est ça. Donc, Donc, ça, c'est la liaison qui annonce. C'est ça. C'est ce que tu es en train de dire. C'est la liaison qui annonce le fait qu'on va monter de niveau. Ouais. Exactement. D'accord. Donc, ça, c'est important. D'accord, c'est important. Et après le Kaddish, on rentre dans quel monde? C'est le Donc là, non, Yetzira. Yetzira, exactement. Yetzira. D'accord. Yetzira. D'accord. Et juste un autre truc. Oui, c'est. Ouais. Non, Yetzira. non, Bria. Non, Bria. Bria, Yetzira et. Non, parce que quand tu descends, avant Baruch Shana, c'est Olam Asiya, parce qu'on est dans le système avec les voilà, c'est korbanot, ça. etc. D'accord. Ensuite, on est dans la Yetzira, c'est le monde, on a parlé du Olam et tout ça. Et là, on va parler de la Bria, puisqu'on va dans les Mémorot, et comme on avait vu la dernière fois, dans le Alléluia, Alouchim Hashamaïm, tout ça, c'est le Olam Abria. Donc les Orot, ils sont dans la Bria. Oui. Et tu as juste mentionné le tikkun de la Shekhinah. Ça veut dire quoi le tikkun de la Shekhinah? Ah, tikkun Shekhinah, ça s'appelle Malchut. C'est lié à Malchut, on va expliquer un petit peu. D'accord. Je n'ai pas la prétention de tout expliquer, mais parce que c'est un long Zohar. Après, on va rentrer, c'est un peu complexe. On est dans du non, mais dur, ce que je comprends pas, c'est le principe du tikkun. Je comprends le principe du tikkun, puisqu'on est dans un monde de tikkun, mais pourquoi de la Shekhinah, c'est-à-dire quand on dit le tikkun de la Shekhinah, c'est-à-dire qu'en réalité, en tout cas, de manière la plus simple de l'expliquer, c'est de comprendre que le Yotzer, en fait, c'est lié à la notion de Malchut. D'accord. Et Malchut, on sait que dans les sphirotes, c'est le niveau entre guillemets le plus bas, mais en même temps, c'est le niveau charnière. Oui. Et donc, il veut dire comme ça, le tikkun, c'est-à-dire que quelque part, comme on a dit tout à l'heure, c'est une préparation et c'est un lien. Donc, on va faire la shira, parce que la shira, elle nous met en condition sur la notion de malchut. Et alors qu'on sait très bien qu'à la moment de la shira, il y a Aminu Bachem Moshe Avdo. Il y a eu une émouna qui s'est installée, d'accord. Et c'est ça la notion de malchut. C'est-à-dire que Akash Baruch Hu, il est devenu le Meler, parce qu'ils ont adhéré. D'accord. C'est une adhésion réelle. Donc en réalité, donc ça, si on prend, voilà, je le prends vraiment au niveau promis. D'accord. Après, il y a plus au niveau du sol, il y a plus. Bien sûr. Ok, déjà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Ali, Begin da, Hiu Samir Letsuta de Milusha, comme des Shirata, Kede, Kat Shirata, de Yama Itma. Et donc, au moment où on doit dire la Shira, qu'est-ce qui se passe? Dit le Zohar. Mais à Terra, Knesset d'Israël, Baou Kitra, c'est comme une couronne par laquelle les bénis Israël ils vont s'habiller, des amines qui douchent à Berir ou les Atara, les Malka Meshira. Et donc, on va avoir encore une notion, encore une deuxième notion de la route, que ça va représenter, entre guillemets, la Shira, elle va représenter la couronne que Akadosh Baruch Hu mettra plus tard sur le roi Mashiach. D'accord. Donc, c'est une notion très messianique, puisqu'on sait très bien que quand on dit Az Yashir Moshe, c'est un futur, n'est-ce pas? Et comme ça, il explique que Moshe rechantera Yashir. C'est pas Char, c'est Yashir. Il chantera plus tard aussi avec sa génération, et c'est ça qu'on est en train de dire. C'est un Keter, c'est une couronne. Donc le Zohar il dit. Donc on voit bien qu'il y a une notion de Malchut
D'accord, on revoit encore une notion de malchut. Ve'ahu kitra glima mechakaka bishmehem kadishin kema deitanach klucha berichu haou yoma de'avru al Israël yad yama vidba lechol meshalem des paro ou parchoué. Et donc, cette couronne-là, elle est, entre guillemets, dans laquelle est gravé les noms d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a dit qu'il y avait dans la Shira également, on verra, on a un peu parlé de ça déjà, que dans Vaïvara David et dans la Shira, il y a les Shvachim qui sont dans Ishtabar. Donc les Shemot, les noms d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, qui sont induits à l'intérieur de la Shira, les terrains, la terre Yom Shavu Israël. Donc quand ils ont traversé l'Israël, le Yam Souf, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a noyé, d'accord, Paro, alors il y a une notion ici une notion de malchoute. Pourquoi il y a une notion de malchoute très importante, le fait de montrer que la malchoute, elle se distingue par le fait que Paro a été noyé. Parce qu'il faut très bien comprendre que le roi, le Rambam dit, le roi, il a 3 fonctions. Le roi, il a une première fonction, c'est de représenter tout le peuple. Il a une deuxième fonction qui est de juger le peuple, c'est-à-dire la notion de la loi. Et la troisième fonction, c'est la fonction politique, qui est de dire, voilà, il y a une caractéristique première qui est le fait de dire que le roi est là, c'est, quand on dit le côté politique, c'est-à-dire que ce qui assoit sa malchoute. Et donc, les ennemis, ceux qui vont attaquer, c'est qu'ils veulent au contraire enlever ce que représente le roi. Et donc, Paro, qui était contre nous, mais en fait contre Dieu, Milachem, qui est Dieu que je vais écouter. D'accord. Donc, c'est une négation de la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le fait justement de noyer les ennemis d'Israël, c'était justement une révélation sur le côté de la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, de montrer que justement Hachem il est Meler et qu'il impose le politique à l'intérieur du Olam à travers Israël. Et donc ça, c'est un événement important parce que c'est un événement qui est aussi de la fonction du roi. Donc on retrouve la notion de malchoute dans le Nes lui-même, qui est le Nes de fait d'avoir noyé les Mitzrayim. Et donc ça, c'est ça. Donc c'est un Keter, c'est lié au Keter. Et comme le Yotzer, c'est lié au Keter, donc il y a un Keter avant, un Keter après, vous comprenez? Mais on va développer un peu plus à chaque fois. Ok? Beginda Bae Barnash Shava'a Reuta Beha Shirata. Je lis, je suis obligé, parce que ça peut l'emmerder, ça peut. Et donc c'est pour cette raison-là, un homme il a besoin de mettre, entre guillemets, quand il va lire la Shira, d'être concentré et de se sentir, entre guillemets, investi par elle. Les Cholman des Achela, et tout celui qui est Zachela, c'est-à-dire qui mérite, entre guillemets, qui s'applique dans la Shira, Behayalma dans ce monde-ci, Zachel, les Mechame, Memaka, Meshira, il aura le mérite donc de le dire également au moment de Mashiach, Betikune Haou Kitra, Bechagriou, ou des Aïnaha. Et donc, il sera zoré de voir le Melech HaMashiach, Betikune Keter, parce qu'il va arranger donc la couronne, c'est-à-dire qu'il y a une notion de malchoute et une notion de politique très importante. Et la Shira, ça sera un Keli Milchama, il rentrera dans le cadre d'un ustensile de guerre. Donc c'est plus que ce qu'on imagine en fait. C'est assez incroyable. Et il sera zoché de tenir la Shira à ce moment-là, puisque l'individu il l'a fait. Ça, c'est le premier Zohar. Premier Zohar, d'accord. Donc, si on résume, c'est vrai que normalement, on aurait dû mettre la Shira en premier, mais on l'a mis après, parce que la Shira, c'est le lien, c'est la liaison, et c'est une notion de Keter. Et ce Keter-là, on va le retrouver également dans la notion messianique, et c'est lié au Yotzer, qui est aussi une notion de Malchut. Et donc, c'est pour ça qu'on les met à la fin. Et la notion de fait de devoir, en fait, d'avoir vu les Égyptiens noyés, c'est le caractère propre du roi que de montrer sa notion de Malchut. D'accord? Donc ça c'est important. Ça, c'est le premier point. Deuxième Zohar. Bemakom Acher Bezohar Natzim. Alors, le deuxième Zohar, c'est un Zohar dans Parashat Béchala. Le premier, c'était dans Teruma,
Kouf Lamed Aleph Amoulbet. Et là, le deuxième, c'est un Zohar, le Shalach, Dafnun Dalet Amoulbet. C'est marqué comme ça. Et Kedin Az Yashir Moshe Bnei Israël Tashir Azot Hashem. Shirata de Matronita l'écoute Chavri. C'est un shir de la matronita. Quand on dit matronita, c'est ce qu'on appelle la malchoute, justement. C'est ça la matronita, c'est la malchoute. Vers un Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, c'est enseigné. Tanina. Kol banach damar shirata da bechol yoma mechaven ba zachel yoma des imnadeate. Celui qui va le dire maintenant avec les cavanes qui sont nécessaires, alors il aura le mérite de le dire dans le monde d'après, donc dans l'Olam Haba. Da idbe alma de ava, idbe alma de ate. Parce que dans la même shira, il y a le monde de maintenant et le monde qui va venir. Vidbe kashre mehem nuta, vidbe yoma de malkam yeshira. Donc dans un premier temps, il y a donc comment dire, caché de Menuta, il y a la notion de le lien, là, il dit le lien entre les sphirotes, d'accord. Donc la Emouna, entre guillemets, c'est un lien entre les sphirotes. La Emouna que procure la Shira, c'est un lien entre les sphirotes. Et donc on a besoin de passer d'un niveau à un autre niveau. Et donc, et ça va nous relier également à la notion messianique, d'accord, à la notion de Malkam et Shira. Ensuite, il continue, Vetale Allah, et sur ça, entre guillemets, là, sur ça, il est dit que et la Shira, elle permet de faire en sorte que les louanges qui vont être dites, ils vont faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, on voit que véritablement, on est dans un système de Aliyah, d'accord, de montée. Et enfin, des Darim pour toutes les générations qui arrivent. Begin Delo Itiesh Minayu le Almi. Et donc, tout celui qui veille un Shira, alors, alors ils auront un rocher pour toujours, ils seront entre guillemets pas oubliés. C'est-à-dire qu'ils ont une notion d'éternité, puisque c'est relié au Lama, c'est relié au Mashiach, etc. L'école man des Achel et Hashirat Abay, Alma, Zachel et Alma de Arte, Bezachel et Shavicha, Bebe Yoma de Shira, Bechalata, de Knesset, de Kuchev Rihu, les morts, Baou Zimna. D'accord, puisqu'il y a marqué dans la Shira, les morts, on verra dans le Passouk. Alors à ce moment-là, ça veut dire que les morts, ils iront le jour où le Mashiach se révélera, et donc ce sera ce moment-là où tout le monde lira, enfin tous ceux qui ont été Mechaven. Omar Be'ara Kadisha, ils le diront en Israël, Bezana Desha ou Israël Be'ara, les morts Begaluta. Ils le diront également, donc on peut le dire depuis la Galoute, soit en Galoute, soit en Israël, il faut la dire. Pourquoi? Des couleurs d'Israël, les morts de l'Alma d'Athé, parce que tout ça, ça nous amènera au monde futur, parce que c'est lié à la notion du monde futur. Donc ici, on a deux Zohar, un qui nous explique finalement la notion entre guillemets un peu politique, la notion de guerre, etc. La notion de Shevar qui est particulier, et l'autre c'est plutôt le lien avec le monde d'après, le monde futur, le fait de le lire avec Mashiach, etc. Et que si on est en galou, ça ne change pas, hein. On le lira après. Très bien. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va avancer un petit peu plus et après on va mieux comprendre encore, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans la notion ici, qui est la notion de ce tikkun-là, de dire la shira à ce moment-là. Alors ici, dans les commentaires, ils vont donner, ils disent comme ça. Ils disent, pourquoi Bémet, commente le Zohar, pourquoi Bémet on était métaken de dire la shira avant le Yotzer? Pourquoi? Parce que on veut, comme on a dit dans un premier temps, le mettre proche du Yotzer, chez Tikkun Knesset Israël, parce que les Bnei Israël sont appelés Malchut. C'est-à-dire que la notion de Malchut, elle s'applique chez nous. En fait, quels que soient les niveaux, il faut comprendre une chose, c'est que Israël, elle a pour objectif d'être le représentant d'Hachem. Donc c'est ça la notion première, qui est la notion de Malchut. Car Hana le Tikkuna, c'est une préparation du Tikkun, Shevar Shel Torah Shibirtav Davka. Et c'est le meilleur Shevar qu'on peut faire par rapport à ce Tikkun-là. Alors ici, on va essayer de développer un peu plus. Dans un premier temps, l'idée elle est comme ça. On sait que le Midrash il dit que lorsque les Bnei Israël, ils voulaient traverser la mer, on dit que
Akajoukou, il a dit à Moshe, Matitzarak Elai, pourquoi tu me cries? Daber el Béni Israël Veïsaou, Dieu béni Israël d'avancer. Très bien. Maintenant, le Midrash il dit sur ça, Matitzarak Elai, qu'est-ce que ça veut dire Matitzarak Elai? Ça veut dire que en réalité, il a dit à Akajoukou, il a fait un Kelvachomer. Et ici, déjà pour Adam Arishon, Asiti Yam Yabasha, puisqu'on voit qu'Akajoukou, il n'a pas créé la terre. Toute la terre était recouverte d'eau. Et il a dit Kavu Amaïm, Vetera Yabasha, que les eaux se rassemblent et que la terre émerge. Alors, si déjà Akajoukou, il a fait ça pour Adam Arishon, Bana et pour mes enfants, je ne vais pas faire comme ça. Donc, d'abord, le ministre, c'est sûr que je vais faire Yam Yabasha. D'accord? C'est sûr que je vais faire ce NES-là. Et donc, quelque part, on voit quelque chose où il demande à Moshe Rabbeinu de dire au Béni Israël d'y aller. Et qu'est-ce que ça a impliqué? Ça a impliqué que les Béni Israël s'appellent Ivri. Pourquoi on s'appelle Ivri? Parce que Hachem Shavar Nuyam, parce qu'on a traversé la mer. Alors, il y a Abraham à Ivri, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est déjà plus ancien. Et pourtant, le Midrash dit parce que Hachem Avar Nuyam, parce qu'on a traversé la mer. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a traversé la mer? Pourquoi c'est ça qui nous caractérise? Parce qu'on sait très bien qu'en hébreu, tout ce que les noms désignent les objets. C'est-à-dire que c'est notre identité. Avraham, quand on dit à Ivry, c'est qu'on est Meshon la Havor, on a traversé et donc ça nous détermine. Et donc ça c'est important de comprendre pourquoi ce Naasé, ce Nes-là, qui est de Shiratayam, il nous détermine plus que tout le reste. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ça? Alors pour comprendre ça, en réalité, il faut comprendre une chose. C'est que tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui existe, depuis la création, tout ce qui arrive n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire que d'une certaine façon, quand Akajoukou, il a créé le monde, comme on sait qu'il n'a rien créé après. Donc en réalité, tout n'est qu'un cheminement, pas dire perpétuel, mais de conséquences qui sont déjà, d'une certaine façon, programmées ou induites dans le monde. C'est ça la notion de ce qu'on appelle d'Adam Arishon. Quand Adam Arishon est né, quand on a créé Adam Arishon, quand Hachem il a créé le monde, il a donné, tout était déjà là. Après, ce qu'on en a fait, ça c'est autre chose, mais peu importe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas de toute façon dépasser le système, c'est-à-dire qu'on ne peut pas générer autre chose. Ici, ce qui est très important à comprendre, c'est que quand on va arriver au Bnei Israël, alors il va y avoir quelque chose de particulier. Comme on dit nous dans la Gada, quand on voit dans le film, la kachat lo goy mikerev goy, que en vérité la création sous la sortie de Mitzrayim, et je dis volontairement Mitzrayim et pas l'Égypte parce que en fait c'est pas l'Égypte en tant que pays qui est important, mais c'est Mitzrayim parce que c'est un présent en tant que tel, c'est un concept. D'accord, c'est pas une question de nation ni quoi que ce soit finalement. En fait, on se leurre en fait quand on rentre dans une traduction de l'Égypte. C'est Mitzrayim, ce que ça veut dire, la chambre de Metzer, la chambre d'étroitesse, etc. Mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on va comprendre une chose, la Kachat Logoy Mikeregoy. J'ai pris un peuple dans un peuple, et quelque part, les Bnei Israël, en sortant de Mitzrayim, en fait, c'est une naissance. Mais c'est une naissance qui ne rentre pas dans le cadre de la continuité, de la conséquence d'origine. Et ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi c'est tellement important à comprendre? Parce qu'on sait que dans la Torah, un des attributs d'Hachem, on sait Makom. Or, Kevod Hachem, Mekomo. C'est pas, on va dire dans la Gdusha, on dit que Dieu est l'endroit du monde. C'est pas. C'est une notion d'espace. La notion de Makom, c'est une notion d'espace. Seulement, Rashi, quand il détermine la notion du mot Makom, il ne détermine pas simplement un espace, mais il détermine une notion qu'on appelle, dit que le mot Makom vient du mot Mekayem, qui veut dire établir. Que signifie établir? Ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire que l'espace doit être adapté à ce qui va être dessus. C'est-à-dire qu'il va établir, il va donner un sens à ce que je veux faire dans l'espace. C'est-à-dire que pas tous les espaces me sont adaptés. Comme en architecture, je ne vais pas construire un immeuble dans un terrain qui est argileux. D'accord? L'espace ne permet pas. Donc, il y a des espaces pour une chose et des espaces pour autre chose. Et donc, il doit y avoir une cohérence entre l'espace qui existe et ce qu'on va mettre dessus.
Or, ici, si on comprend que les Bnei Israël ne sont pas quelque chose qui est prévu dans la création, puisque Abraham, en quoi il est ivri? C'est parce que justement, il ne peut pas avoir d'enfant. C'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, qui ne peut pas avoir d'avenir, donc il n'est pas dans la conséquence. Alors, et que la naissance des Havot et que la naissance des Bnei Israël sont le produit d'un miracle. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas le produit, on n'a pas d'espace pour nous, parce qu'on n'existe pas dans la structure en fait d'origine. C'est ça qu'il faut comprendre ici. On comprend que la notion du makom ici, elle nous échappe. On n'a pas de la notion de makom. Alors, qu'est-ce que va faire un Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il va faire? De la même façon, il fait un calvachomer. Il dit à Moshe, voilà, sache que pour Adam Arishon, pour le monde, Asiti Yam Yabasha, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai créé un espace de terre dans un endroit où il n'y avait pas d'espace, parce que tout était la mer. Et j'ai résorbé, j'ai dit Kawu Amaïm, et était Raya Yabasha, donc j'ai créé un espace pour le monde. Alors, pour les Israël, je vais faire la même chose. D'accord? C'est quoi? Il va dire à la mer, retire-toi à la mer, comme ça je crée un espace de Tochayam Bayabasha. Ils sont rentrés, ils sont Israël de Tochayam Bayabasha, ils sont rentrés dans la mer Bayabasha, c'est sec, Bayabasha, enfin peu importe. C'est dans l'idée qu'il y a une notion ici d'espace supplémentaire qui est en réalité le point de départ de la création du monde. Donc c'est ça qui est très très important à comprendre, c'est que la Shira finalement c'est quoi? Elle représente, pourquoi on fait la Shira? Qu'est-ce que ça symbolise la Shira? La Shira, hein, c'est pas simplement le cheval du miracle, non. Ça caractérise la naissance d'Israël et ça caractérise notre identité. La Shira, c'est comme si on est en train de signer celui qui a, vous voyez, tout ce qu'on a dit avant. C'est moi, j'ai fait un texte et à la fin je signe. Maintenant, la Shira, c'est ma signature. La Shira, c'est dire je suis Israël. Je suis Adam à Ivry. Je suis un Ivry. J'ai Avartiyam. Je suis né de ça. Donc en vérité, ça nous caractérise. C'est pour ça que la Shira, elle vient après. Parce que c'est un passage, en fait, c'est la création, c'est la naissance. C'est quelque part, c'est le point de départ de quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on le dit. On ne le dit pas avant, on le dit à la fin. Comme si quand on vient terminer les louanges, une partie des louanges, on dit voilà, maintenant c'est ça. C'est nous qui avons fait ça. Et donc on retrouve Raphaël, ici. Oui. oui, j'avais entendu un truc qui résonne peut-être un peu comme ça. Ça explique un peu pourquoi les goïms, ils doivent travailler Shabbat. C'est ce que j'avais entendu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le même système. Nous, on ne travaille pas Shabbat, n'est-ce pas? Voilà. Mais tu peux pas demander à un goy de ne pas travailler. Pourquoi? Parce que lui, il doit être dans la continuité de ce monde-là et qui est les conséquences du départ. Ah, Mais nous, tout à on fait. n'est pas, on n'est pas dans ce système-là, comme tu viens de le dire. On rentre Et pas donc, ça dedans. résonne un peu, voilà, donc ça résonne un peu avec cette haute distinction-là Ah, qui fait que les nations du très monde doivent très important. travailler. Voilà. C'est très important ce que je veux dire. Quand on dit qu'ils ne peuvent pas faire Shabbat, il ne faut pas caractériser Shabbat par le fait de travail de l'entreprise. Ils ne font pas l'entreprise, les entreprises qui ne travaillent pas Shabbat. C'est pas ça le travail. Quand on dit le travail Shabbat, c'est la notion de Melacha. La caractéristique de la Melacha, c'est quoi? C'est la transformation. Faire Shabbat, c'est ne pas transformer, ne pas modifier le réel. Donc en fait, quand un gars, même s'il ne travaille pas, il ne fait pas Shabbat parce que de toute façon, il fait des Melachot. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut comprendre dans Shabbat? Il faut comprendre que dans Shabbat, on est dans un système qui est un autre système de temps, qui est un système de temps dans lequel la Melacha n'est pas la condition de l'existence. C'est ça qu'il faut comprendre dans Shabbat. Je n'ai pas besoin de produire pour être. C'est ça Shabbat. Donc en vérité, le gars, il s'inscrit dans une continuité de Melacha, alors que nous, on ne s'inscrit pas dans une continuité de Melacha. La finalité, c'est justement une existence indépendante qui n'est pas le produit, d'accord, qui n'a pas comme, entre guillemets, comme Aloul, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme base la transformation. C'est ça l'idée. Donc ici, les Bnei Israël, finalement, ils vont récupérer leur identité de Makom. C'est une notion d'espace, c'est une notion d'endroit, en vérité. Et donc la Shira, c'est notre endroit, c'est notre espace. Et donc la Shira qu'on chante, c'est justement la conséquence de ça. C'est pour ça qu'on le met maintenant. Justement, parce que ici, il faut comprendre que quand après on va parler du Yotzer, ça c'est très important de le faire, on le fera bientôt, c'est un autre joueur par Vayakel qui va nous expliquer justement
On verra ça quand on va attaquer le Yotzer. On va voir là-bas hein, que tout le Yotzer, c'est le Olam, c'est le monde d'après, c'est le monde d'en haut en fait. Là, on est en train de quitter le monde d'en bas. Donc la Shira, hein, d'accord, elle est le fait que tout le monde, tout ce qui existe, tout ce qu'on a vu, le fait qu'on a parlé dans la Louka avant, Bachouri, Megam, Betulot, Zeki, Imnarim, Yalelu, Hachem Hachem, ça c'est le monde. Donc on était dans un système qui était le système du monde, d'accord. Donc dans un premier temps, il faut vraiment comprendre qu'on est dans un travail, on va dire crescendo. C'est-à-dire que dans un premier temps, hein, quand on a fait la ptira, hein, on a fait là-bas Korban Tamid, on est méchaper nos fautes. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à prier en étant sale. Donc on fait là-bas toute la ptira, hein, c'est une façon quelque part de se délester de tout ce qu'on a mal fait, de tout ce qui nous permet de, entre guillemets, de ne pas se présenter de manière dégradée devant Hachem. Donc on enlève tout, on fait tchoua, c'est pour amener l'individu à un peu se calmer. On a vu amener des souillottes, faire la Hakeda, etc. Rapidement, lectorette, etc. Donc on a vu tout ça, d'accord. Une fois qu'on a passé ça, hein, on va parler du Olam. Tikkun Olam et du Olam d'en bas. D'accord. Donc le Olam d'en bas, c'est ça ce qu'on a fait. De Baruch Shehamar jusqu'à la Shira, on est dans le Olam d'en bas. Et le Olam d'en bas, il prend sa finalité justement dans la naissance d'Israël. On a dit tout à l'heure que la naissance d'Israël, c'est la malchoute. C'est-à-dire que c'est le politique, c'est le fait de devoir être celui qui part à Israël, à quel jour il se glorifie. Qui bécha et part. Dans toi, je vais être part, je vais me glorifier. Comme ça, il dit c'est-à-dire que Israël, il représente celui qui va être le drapeau à quel jour. Donc, on termine justement ce Olam-là, qui est le Olam de l'Aïtira, par la naissance d'Israël. C'est ça la Shira à la fin. C'est pour ça que dans le Zohar également, il rapporte la notion de Melech HaMashiach. Parce que finalement, c'est le politique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on monte vraiment dans ce caractère où il y a ce fameux Vaya Bayom il y a Hashem Echad Ushmo Echad. C'est-à-dire le but où tout le monde verra Akadosh Baruch Hu comme un seul Dieu, etc. D'accord? Comme il dit Rashi, quand on dit Shema Israël Hashem Elokeinu, aujourd'hui il est Hashem Elokeinu, c'est notre Dieu à nous. Les Rolam, plus tard, il sera Hashem Echad pour tous. Arshav ou Elokeinu. Maintenant, c'est notre Dieu parce que nous le reconnaissons en tant que tel, mais les autres ne le reconnaissent pas. Donc c'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Donc c'est ça le sens premier donc, de la Shira. C'est pour ça que dans le Baruch Shama, on ne va pas dire, on va dire simplement où Shiré David né à l'Élar. Maintenant, qui c'est qui va être né à l'Élar? Qui c'est qui va te glorifier? C'est Israël. Mais comment tu vas dire Israël en faisant la Shira, puisque la Shira, c'est nous. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut comprendre le déroulé. Et après, on va rentrer dans le Yotzer, et le Yotzer, ça va être justement les Meorot. Donc ça, c'est les Shmei Hashamaïm, c'est le Olam Abria, c'est un Olam qui est moins terminé, mais plus primaire et donc plus éternel, entre guillemets, plus éterne, plus long. C'est un temps plus long, c'est des espaces plus grands. D'accord. Donc on voit bien que plus on est descendu dans le Olam, plus c'est réduit, plus au contraire on monte dans l'univers, plus c'est au contraire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus grand, qui est entre guillemets ça le Olam Abria. Et après on va monter à la Siout qui va être la Hamida. Donc véritablement on est dans ces passages-là de l'un à l'autre. D'accord. Donc ça c'est ce qu'il faut comprendre et c'est mamash, hein, c'est un yesod, comme c'est dit Ramon Shapira. Il explique ça, c'est mamash un yesod très très important qu'il faut comprendre sur la nature de la shira. Alors c'est vrai que dans la halakha on peut sauter la shira. On va voir pourquoi. Après on va voir les shonim, le Tour, le Rambam, Rashi, le Ravad et tout ça. Eux ils vont donner des taramim. On le dit pas, etc. Mais il faut comprendre que quand ça a été rajouté, parce qu'on va voir que c'est rajouté, la shira a été rajoutée, c'est dans cette optique-là. D'accord. C'est pour ça qu'on peut le sauter, parce qu'on va voir que c'était rajouté et que ce n'était pas là d'origine. Et c'est ça qu'on va expliquer tout de suite. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas perdu trop. Non, moi, je voulais juste préciser juste un truc, si je peux me permettre. Et tu as dit que la Shira, c'était notre signature, et tu as évoqué, tout à l'heure, tu as évoqué Abraham, où tu as dit que, en fait, s'il était dans le système, il n'aurait pas eu d'enfant. C'est ça que tu as dit. Donc, il
Voilà, il sort du système parce que justement, il est pas dans cette conséquence-là de ce que tu as évoqué. Mais alors de la création de régime. justement, alors pourquoi ça a pas, pourquoi notre signature, c'est pas ce fait-là justement où Hachem il lui a Non, dit, toi parce qu'on tu n'est es pas pas un peuple. soumis au Mazalot. Et on n'est pas Comment? un peuple. On n'est pas encore un peuple. Oui, c'est Abraham, vrai. Mais il nous faut un peuple. ouais, donc notre vraie signature, c'est ça, c'est la formation de Israël, quoi. La C'est ça. Kahat, exactement. La Kahat, le Goy, Michael Goy, j'ai fait naître un peuple d'un peuple. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai tiré un peuple d'un peuple qui ne se ressemble pas. Hein. C'est-à-dire qu'on a été complètement. On a été, entre guillemets, on a été innovant. Entre guillemets, on a été. Genre, on a apparu par hasard. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Oui, 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 d'accord. c'est la notion Ok, du peuple. La Shira, c'est la naissance du peuple, en fait. c'est ça. Exactement. C'est la naissance du peuple. Et en tant que peuple, à ce moment-là, quoi. On a déchiré Après, la on s'est matrice. défini. C'est C'est ça. Voilà. On a un destin, on a une histoire, elle commence. Donc ça, c'est très, très important. Donc c'est ça le sens de la Shira. C'est pour ça que c'est relié, comme je vous le répète dans ma voix, comme je dis dans le Zohar, c'est relié après à la notion messianique. Et à Oui. Yashir Moshe, et tout ça, exactement, on verra. Après, on va faire un peu de Maharal pour donner quelques idées intéressantes sur la notion de la Shira. Alors, rapidement. D'où l'intérêt non seulement de la dire debout, mais de la chanter en minyan Ah en oui, c'est vrai. vrai qu'il faut Quand, chanter, quand tu, exactement. C'est vrai qu'on va voir dans. voilà, quand tu évoques tout ça, tu te dis, voilà, il faut passer du Et en temps fait, et mais bien la le faire, fila, il quoi. faut passer 3 heures. Honnêtement, si on fait Ouais, du en vrai, minyan, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est foutu. Chaque deux lignes nous dit c'est important de le faire avec Kavana. Ouais, Tout c'est est à vrai. Kavana. Quand est-ce que c'est pas à Kavana? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est foutu. Et honnêtement, on est foutu. Mais bon, au moins, on le sait. Voilà. Alors, on va essayer de faire au mieux. Doucement, doucement, on imprime. Parce que on essaye de se donner un peu de force. Ah, il dit comme ça. Il rapporte ici même un Yakut Moharam. Donc, il rapporte comme ça que la notion ici, pourquoi la notion ici de Shira et pourquoi c'est très important ici la notion de Shira, c'est qu'en vérité, on sait que la force, puisque c'est lié à la notion messianique, que la force du Mashiach, c'est dans la parole. Et donc, on va retrouver ici par le shir. Le shir, en vérité, c'est quelque chose qui est particulier, d'accord? Le fait de pouvoir chanter. Et donc, c'est pour ça que c'est adapté, entre guillemets, c'est adapté à la notion messianique. Parce que justement, on va retrouver un peu comme on avait vu dans le Shir Hashem Shir Hadash. Shir Hashem Hadash, un nouveau shir, ça convoque la notion messianique qui va être liée à la parole, qui va être liée à une note supplémentaire. On voit que c'est très particulier, c'est-à-dire que c'est très, entre guillemets, je n'ai pas envie de dire humain, mais c'est très relié à l'homme. C'est que l'homme qui produit ça, qui est capable de sortir de ce. Et quelque part, hein, le fait d'être dans la parole, c'est justement retrouver la caractéristique de l'homme. Voir même elle est là, l'homme créé par Hachem, qui est l'homme qui parle. Voilà. En plus, c'est un petit. On a marqué dans l'écouté moral. Alors, il continue, il dit comme ça. Il dit, donc, quand il y a marqué dans le passage Veïssa, Moshe est Israël. Hachem, donc Moshe, il a fait voyager l'Israël. Il dit comme ça. Il rapporte au nom de, c'est marqué dans le Yalkut Shimoni, Parashat Béchalar, comme ça c'est marqué. Marqué là-bas, hein, sur ce passage-là, Rabbi Simon, Kol Mishina Asalones, tout celui qui a vécu un miracle. Et Omer Shira, au moment du miracle, après le miracle, il dit la Shira, Biadoua, c'est connu, ça revient à ce qu'on est en train de dire. On lui pardonne toutes ses fautes et qu'il devient quelqu'un de nouveau. C'est incroyable. C'est-à-dire que puisque ça concerne, on comprend bien la notion que la Shira concerne l'identité. Quelqu'un qui vit un S. Donc, d'une certaine façon, il change de paramètre. Puisque le NES, c'est justement, on a compris, c'est d'être pas dans la continuité normale du cycle. Donc, ça veut dire qu'il fait la Shira, ça veut dire qu'il est sorti, en fait. Il a conscience de cette nouvelle identité qu'on lui a conférée. Donc, c'est pour ça qu'on est Mochel la Averot et Naasé Kibri Khadash. Je voulais le dire parce que je trouvais ça très, très beau.
Donc ça, c'est marqué là-bas dans ce coup de Shimon. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour les Israël quand ils sont traversés la mer, effectivement, tout a été pardonné, etc. Sur ça, le Chidaï rapporte, et il conclut en disant Tseich leomra, donc ça revient à ce que vous avez dit, Tseich leomra besimcha rabba ou benerima, il faut le dire avec une grande joie et en chanson. Okay. Comme si qu'on était là-bas, de façon à ce qu'on a, comme si qu'on a été sauvé également, et de cette façon-là, on est pardonné, Bémet. Donc en réalité, on comprend cette idée, il veut s'appuyer le Chidaï sur ce Yalkut pour, entre guillemets, trouver l'occasion que la Shira soit pour nous comme Mehilat Avenot, pour nous faire pardonner. Ça, c'est un point. Troisième point. Il dit comme ça, il dit, marqué dans le Zohar, c'est marqué, Yom Roulé mort. Moi, c'est marqué chez Israël, Yom Rouachazot, Tamid Gam Begaoutam Vegam Begeoulatam Vecholadorot. Donc, c'est une obligation de dire la Shira maintenant, on s'en galoute, on sera plus tard. D'accord. La Falpi, chez Midivra, la Rishonim irait chez Urak Minag. Et il voit quand même que dans les Rishonim, c'est marqué, on voit que le fait de lire la Shira, c'est un minag, c'est une habitude. Mashma, de là, et quand ça il va dire ici, que ça n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, quand il terminait les Teilim, il terminait Baruch Hashem le Laman Lamen, et après ils enchaînaient Ishtabar, direct. Et comme ça pendant très longtemps. Donc ça, minag et Rishonim. Donc comme quoi, c'est incroyable. Ça a été remis après. Il dit le Taram, c'est quoi? Parce que le Zohar n'était pas encore révélé. Comme on ne connaissait pas ce Zohar-là, donc on avait une partie qu'on ne connaissait pas, donc ça n'avait pas été institué. Incroyable. Donc la Shira, ça a été rajouté après, déjà à l'époque des Rishonim. Donc la Shira, ça ne fait pas longtemps qu'on l'a dit. C'est il y a 1000 ans, il y a à peu près 1000 ans. Donc maintenant qu'on sait, comment on peut se passer de la lire? On ne peut pas se passer, on va voir après, on va voir comment ça marche. Comment les Rishonim, ils ont pris la Shira, est-ce qu'il faut le dire? Vous allez voir, il y a plein de cheat-ups. C'est incroyable. Okay. C'est bon. Il dit comme ça. Benavikan Nivre Kamar Rishonim. Alors le Baal Aeshkol, il dit, Bashkon Karishol, dit Vaya Minadin Lomar Ishtabach Achar Kolaneshama Talelka, Shusop Suke des Imra. D'accord? Et Od Mosifim Lomar Ashira Damin Hagot Nahaguken. Il y en a qui avaient l'habitude de dire la Shira. Donc il dit si tu veux, tu la lis, si tu veux, tu la lis pas. Quand c'est des Rishonim, Baal Aeshkol, il dit voilà, avant Ishtabar, si tu veux, il y en a qui ont le minag de le lire. Avant la Rambam, il dit que Yesh Mekomot, Lomar Tashira, et le Rambam, il dit, là-bas, Perek Zayin, dans le Chot Fila, Perek Zayin, dans la Chavot Gimel, il dit là-bas qu'ils avaient l'habitude, on l'a vu dans plusieurs endroits, qu'ils avaient l'habitude de dire la Shira après Ishtabar. Parce que comme on a dit que la Shira, c'est une préparation au Yotzer, donc en vérité, le mieux pour préparer, c'est de le mettre juste avant le Yotzer. Mamash. Donc après Ishtabar. Incroyable. Donc d'après le Rambam, logique, propre, c'est exceptionnel. Donc là, comme ça, il pense après Kaddish, ou avant Kaddish peut-être. Avant Kaddish. Comme ça, il dit le Rambam. Le troisième avis, c'est le Marzor Vitri. Le Marzor Vitri dit chez Minag Kol Keal Roma, c'est le Minag de toutes les communautés de Rome, donc d'Italie. Minag Kol Kilot Hachar Selotenu, et tous ceux qui sont autour de nous, et le Minag également des Kilot Sfaradi, que Miyom Galut Yerushalayim, que c'est le minag depuis la Galut de Yerushalayim vers Adata, jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de dire la Shira toute l'année, tous les jours. Donc on voit qu'on a l'impression qu'il y a eu un peu, pas un schisme, mais on va dire qu'il y a eu des courants en fait dans la Tfila, que certains ils ont mis, certains ils n'ont pas mis. Et donc machma qu'il y a vraiment une marloquette rishonim. Ce n'est pas quelque chose qui était commun à tous. Et il rapporte ici, j'ai eu, il rapporte ici au nom de Rabbi Netronaï Gaon. Alors, Rabbi Netronaï Gaon, il dit En Regilim, il dit j'ai vu dans 2 yeshivot, on n'avait pas l'habitude de dire Azashem Moshe, donc il ne faisait pas la Shira. Mais malgré tout, Béchar Bateknisiot, j'ai vu dans certaines Bateknisiot où il disait la Shira uniquement Shabbat, et Moradim et Yom Kippour. Et ceux qui le font, on ne doit pas les empêcher. C'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que véritablement,
il y avait beaucoup de. C'était pas quelque chose qui était universellement acquis dans toutes les communautés, de dire la Shira, mais de les dire uniquement dans certains jours. Il dit dans le Sefer, là-bas, dans le Sefer Amin Hagot, d'accord, il rapporte là-bas, que chez En Ayachid de Mer Shirataya, si quelqu'un était seul, il ne faisait pas la Shira. Il fallait être Betsibour. C'est si tu pries avec le Sibour, tu fais la Shira, si tu fais ça, tu ne fais pas la Shira. C'est incroyable. Donc, on va comprendre pourquoi dans la halacha, finalement, ce n'est pas retenu comme, comme quelque chose obligatoire qu'on doit lire. Et tout ça, c'est pourquoi. Parce que c'est tellement, ça a été rajouté, ça a été fait Alpizoar. Donc, c'est vraiment Alpisod. C'est pas Alpipchat, c'est mamash. Parce qu'on ne le dit pas dans le Baruch Shama. Et comme on dit que le Baruch Shama, chaque mot était pesé parce que le Baruch Shama, là, c'est 87 mots, on a dit, qui est une paz. D'accord. Et donc, il n'y avait pas marqué là où Shiré David n'allait là, Shiré David, les Shirim de David. Donc, c'est un match comme ça. Echen ou Besséder, Rav Amram Gaon et Rav Amram Gaon, donc les Géonim, c'est un peu avant l'an 1000. D'accord. Donc, c'est 850, 1000 à peu près. Donc, moi, à cette époque-là, c'était une marque-loquette. Les Rishonim, ils sont apparus aussi de la marque-loquette. Et il y a eu plusieurs chitotes. Et donc là, on a cité pas mal de chitotes sur comment on doit le dire. D'accord. Donc, on comprend, si quelqu'un il saute la Shira, d'une certaine façon, Alpi Alacha, ça se tient. Voilà. Ça veut savoir que ça a que 1000 ans. C'est déjà beaucoup, mais c'est ça. D'accord. Ok. Surtout quand tu fais éventuellement, quand tu fais seul ta prière, tu peux la sauter. Alors, il dit, ouais, tu peux sauter. Bon, bien qu'aujourd'hui, on le fait tout le temps. Il n'y a pas, quand on est seul, il n'y a pas de différence. Mais bon, voilà, on sait que, voilà, comme il a dit au début, à l'époque, ils n'avaient pas l'On Galès et faire Zohar. Donc, ils n'avaient pas encore le Zohar. Donc, du coup, ils ne savaient pas l'importance de dire la Shira. Donc, c'est pour ça. Mais bon, Bismanazé, de façon de dire la Shira quand on est seul, ça prend une minute. Enfin, je le dis. Voilà. Donc, ça c'est le premier. Maintenant, si vous avez encore 5 minutes, je voudrais bien qu'on voit 3 chitotes. Et après, on fera la semaine prochaine le maral un peu plus. Il y a au moins 3 chitotes sur Tama Geonim. Pourquoi sur quelle est la raison de dire la Shira. Première chita, c'est la chita du tour. Le tour dans Simanoun Aleph, qu'on vient de lire, il rapporte au nom des Geonim. Ça, son un. C'est de dire qu'en vérité, quand on dit Vaïver David, parce qu'il dit Vaïver David, l'aîné Kolakal jusqu'à Oumalim, Yeshem Tipartecha, ça c'est ce qui a marqué dans Divra Yamim. Ensuite, quand on continue Rouchem Kevodecha jusqu'à la Shira, ça c'est Ezra dans Nehemia. C'est Ezra qui l'a écrit dans Nehemia. Et comme là-bas, on dit, ce qu'on a dit tout à l'heure, on rapporte les louanges qu'on fait avec Kadosh Baruch Hu, qui sont dans Ishtaba, d'accord. Donc on les relie également dans Vaïver David, et c'est le Ta'am qu'on retrouve, pourquoi on dit et Vaïver David et Ashira, parce qu'il y a des louanges là-bas. Donc ça, c'est le Ta'am des Rishonim avant le Zohar. Hein. Ça n'a rien à voir avec le Ta'am du Zohar qu'on a lu tout à l'heure. D'accord, ça il faut comprendre. Ça c'est le premier jet. Deuxième Shita, c'est la Shita Rashi, qui est marquée dans Sefer Apardes. Là-bas, Rashi dit Kedé l'askir nisim veniflaot she'asa imanu ba'avur shmo agadol. Afin qu'on puisse mentionner les nissim que il a fait pour nous, dans lequel son nom, quelque part, il va rayonner. Et donc, on a besoin de ramener ça, d'accord, de dire la Shira par rapport à tout ce que il a fait pour nous. Et donc, à ce moment-là, ça revient à cette idée qu'il rapporte ici au nom du Talmud, le Sefer à Talmud, et Rabbeinu Reuven bar Raphaïm, Talmud du Ravad. Là-bas, il rapporte chez Ren Torah. Moi, que la Torah elle a toujours mis un accent particulièrement important sur Zecher et Tel Mitzrayim. Je me souviens de la sortie d'Égypte, parce que c'est une louange qu'on fait avec Jean-Claude de ramener tout à ça. C'est pour ça qu'on doit dire la Shira, Mita Hamze. Mita Ham, que ça, c'est Zecher et Tel Mitzrayim, qu'on voit que Jean-Claude, quelque part, il s'est révélé par cette sortie d'Égypte. Mais à ce moment-là, on est devenu également un peuple, donc il revient un peu à l'idée qu'on dit tout à l'heure. Et donc, c'est ça l'idée de dire la Shira. Enfin, une troisième idée. Et pourquoi on a terminé avec la Shira qui est Minatora? Justement pour
justement glorifier Akadosh Baruch Hu par le plus beau des Shvachim, qui vient de la Yetziat Mitzrayim. Enfin, dernière Shita, c'est la Shita du Rahavan. Le Rahavan, il explique que quoi? Que de Vaïver David, Veoda Tezra Ad Bamaim Azim, il dit qu'en réalité, c'est en fait, quand on voit à la fin de Nehemia, comme on a dit tout à l'heure, que c'était marqué au début dans l'Ivra Yamim, et après la deuxième partie, c'est de Ezra, qui vient de Nehemia, puisqu'à la fin, où on rapporte, c'est marqué là-bas, donc à la fin du. Marqué Vateret, on y a voté nous Mitzrayim, Vetzarakatam, Shamata, Aliamsouf. À la fin du Vaïr David, on rapporte à la sortie d'Égypte. Donc la Shira n'est que la continuité de ce qui a été rapporté à la fin de Nehemia. C'est pour ça qu'on le rapporte, pour conclure avec le sujet qu'on vient de dire juste avant. Vataslecha Hashem Kayom Azeh, tu t'es fait un nom. Vayam Bakar Talifne, Vayavu Bedochayam Bayabasha, Vatrosem Shados Kemoyen Bemaim Azim, Vayosha Hashem, Vayomou. Ça, c'est vraiment, c'est la suite, c'est quoi que dit le Ravan. C'est pour donner la continuité de l'un à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on fait la Shira à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, là, on a vu Alpisod, un peu, Alpishonim. D'accord? Là, d'où vient la Shira? Qu'est-ce que ça représente? Etc. Et la semaine prochaine, on verra un peu plus sur quelques points importants de la Shira. On ne va pas développer toute la Shira parce que c'est un vrai dossier en tant que tel. Et après, on verra beaucoup. Il y a pas mal de Maharal, quand même, qui est très beau. On va rapidement. C'est très long. Je vais prendre ma mâche les idées. Et comme ça, on développera Bezrat Hashem un peu plus l'importance de la Shira. Ça nous donnera un peu plus de kochot pour prier tous les jours. Voilà. J'espère que Hazak c'est Baruch. clair. Alors, à la semaine prochaine, en forme. Hazak Raphaël. Hazak. Merci. À très vite. Des bonnes nouvelles. Ça va, Benjamin, Orassi? Sorotovot. Ouais, ben, j'y suis pas encore. Ah, t'es pas encore. Non, je suis dans un appart-hôtel en plein centre de Vincennes. Là. Je prie chez Mendy à Centre-Hillel. Mais j'y serai j'espère, avec les notaires et tout, dans 2 semaines. Ah, ok. Voilà. C'est compliqué, hein. Mais bon. Mais bon, on y va. Tout doucement. et Mazel Tov, hein, pour ta fille, hein. Merci. Ouais, magnifique. Magnifique. Ouais, tu dis que c'est à Juan-les-Pins, mais enfin, tu peux éteindre, je pense, l'enregistrement, non? Ouais, je pense qu'il faudrait. Ouais, je pense qu'il faudrait. C'est un suivi total, là. Ouais. Attends, c'est David qui doit éteindre. Ah, c'est David, bon. Ah. Enfin, bref. On continue. Bon, en tout cas, Mazel Tov. Voilà. On continuera après. Ok, merci. Merci, Raphaël.